Ouvert toute l'année et visitable l'hiver en raquette, l'arboretum de Roure, dans le Haut-Pays niçois, rassemble des feuillus et des conifères des montagnes du monde entier. Cet endroit sauvage qui surplombe la vallée de la Tinée s'enorgueillit du label d'État « Jardin remarquable ». Promenade dans l'arboretum en compagnie de Michel Ramin. La naissance de l'arboretum, bien, ce fut une rencontre avec Marcel Kroenlein, qui était le directeur du jardin exotique de Monaco et que j'ai croisé sur le lieu qui est devenu l'arboretum par un pur hasard. Et il précisait qu'il venait de chasser la bécasse, que les Alpes-Maritimes avaient des richesses exceptionnelles. Il était très enthousiaste et il me dit « Et vous, pourquoi vous êtes là ?» Je lui dis « Nous, on admire, on voudrait bien faire partager cette beauté et je voudrais faire quelque chose pour qu'on puisse venir découvrir ce que nous apprécions, mais avec un but. On ne peut pas dire aux gens « Venez parce que c'est beau ». Et il me dit « Mais pourquoi ne feriez-vous pas un arboretum ?» Nous avons transformé ce lieu qui était totalement sauvage en un grand jardin de montagne, en introduisant sur une durée déjà de 22 ans, chaque année, des arbres et en mettant en valeur toutes les espèces autochtones. Alors bien entendu, nous avons sur le terrain les deux grands colonisateurs qui sont le pin sylvestre et le mélèze. Mais ensuite, nous avons introduit des collections d'érables, d'autres feuillus bien évidemment et conifères qui correspondent à l'étage montagnard où nous vivons. Il s'avère que le terrain de l'arboretum, qui est situé de 1280 à 1700 mètres, est un carrefour biogéographique parce qu'il se trouve exposé à l'Adrée, bénéficiant des influences méditerranéennes et bien sûr alpines. Ce qui fait qu'on peut introduire des espèces exotiques, mais également d'autres des montagnes du monde. Et les voilà, avec sa belle couleur rose. Ça, c'est le rosier glutineux qui est magnifique. Le souhait de Marcel Kroenlein de rassembler ce qui était une rareté, les rosas, les rosiers sauvages. Et dans les Alpes-Maritimes, il y a 24 espèces de rosiers sauvages, alors que la France en recense 28. Il semblerait même qu'on en ait 26, parce qu'il y a toujours les grandes disputes sur la nomenclature entre les scientifiques. Mais disons que nous avons suffisamment de rosas pour pouvoir justifier d'avoir rassemblé ce patrimoine des rosiers botaniques. Je vais vous montrer un arbre assez extraordinaire qu'on a planté avec la forêt méditerranéenne de Marseille et tout un tas de jeunes scolaires. Alors, c'est le sapin du Colorado. Et lorsqu'on prend une aiguille de ce sapin et que l'on écrase cette aiguille pour extraire ses huiles essentielles, eh bien, c'est un parfum d'agrumes et plus précisément de pamplemousse. Sentir comme ça en pleine montagne, à 1400 mètres, le pamplemousse, c'est quand même épatant. Marcel Kroenlein, lorsqu'il a été décédé en 1994, il avait dessiné une petite rocaille pour introduire des sempervivum. Dans le respect de ce souhait, je me suis appliquée avec un groupe de ses amis, dont Jean Mus, à trouver les bonnes personnes pour construire une rocaille de sempervivum, les joubarbes. C'est d'autant plus beau symboliquement que sempervivum veut dire qu'il ne meurt jamais.